commerçants sont inquiets face à l'augmentation du prix de l'huile. Après les échauffourées de mercredi au Capitole à Washington, le Congrès américain a validé ce jeudi la victoire de Joe Biden à la présidentielle, dernière étape avant son investiture le 20 janvier prochain. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Depuis quelques jours, le prix du bidon de 25 litres de l'huile, une denrée alimentaire de première nécessité, est passé de 16 000 francs à 26 000 francs CFA. Commerçants et consommateurs disent être inquiets. Pourquoi une telle hausse du prix de l'huile? Nous en parlons avec Georgette Ido et Joël Gosset. Mais avant, sachez que la production ivoirienne de l'huile de 400 000 tonnes devrait passer à 600 000 tonnes. Dans ce garbadrome bien connu à Cocody, il n'y a pas eu de vente aujourd'hui. Impossible de se procurer de l'huile pour frire le poisson, nous dit Ahmed, le tenancier du site. Et quand on prend 15 000 comme ça, maintenant ça arrive 26 000. Ça coûte ça, on n'a pas vendre. Tout est trop cher. Et puis quand tu sais, tu as dit qu'il y a ce petit, tu vois, non? Donc, c'est passé, on va arrêter un peu. Ahmed consomme en moyenne 25 litres d'huile par jour. Cette augmentation lui crée beaucoup de désagréments. C'est trop cher. On a diminué quand même. On ne peut pas vendre cadeau. Comme lui, plusieurs commerçants déplorent ces derniers temps l'augmentation du prix de l'huile de palme. C'est devenu un peu bizarre parce que de 15 000 francs, l'huile est passée à 24 000, même 25 000 francs. Pourtant, moi, je prends 7 bidons de 25 litres. Les chips, je les fais le paquet de 500, 200. Je n'ai pas fait le paquet de 500 à 600. Pourtant, l'huile est devenue chère, ça ne m'arrange pas du tout. Et nous, on consomme beaucoup d'huile. Souvent, les clients viennent dire que les galettes, là, c'est petit. Ça diminue. Donc, avec l'huile, là, ça ne peut pas nous arranger. Le prix de l'huile a augmenté. Ça a trop augmenté. Nous, les vendeuses d'Ateke, à Loco, Ignam, les consommateurs, là, c'est qu'on veut la huile, là. Vraiment, ils n'ont qu'à mettre ça au prix normal. Une situation qui n'est pas sans conséquence pour le consommateur final. De toute façon, on nous servait là. Maintenant, là, ça a changé. On nous sert plus comme d'habitude. Le service, vraiment, la technique qu'on nous servait là, c'est bien petit. Il y a vu sur Facebook même, là, moi j'ai vu, les prix là, ils ont mis 2 bidons. Ils ont augmenté 9 000 francs dessus. De 16 000 francs, la bouteille de 25 litres d'huile s'achète désormais à 24 000 voire 26 000 francs CFA, soit une hausse de plus de 60%. Dans les boutiques, les détaillants ne nient l'augmentation du prix, ils accusent les grossistes. Si tu as payé à Diamant 25 000 ou 26 000, s'il y avait un client ici, il se demandait combien. Si tu as dit 26 000, il ne paye pas. Si tu as vendu ça à 25 000, tu ne gagnes rien. Non? Tout ce qu'on dit, il s'est augmenté. La facture, c'est là, c'est pour ça qu'on a gardé la facture, on ne sait jamais. Quand il y a le contrôle, on sait que la facture descend. Donc... Les quelques grossistes qui ont accepté de parler ont requis l'anonymat. Ils pointent du doigt les fournisseurs. Nous sommes victimes de l'augmentation du prix de l'huile. Chaque semaine, le prix augmente d'au moins 1 000 francs. Nous, on ne peut rien faire. Nous, on prend avec les fournisseurs. Le problème vient des fournisseurs, ce n'est pas de chez nous le problème. Sur le terrain, nous retrouvons le président de la coalition nationale des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. En pleine tournée dans les surfaces de commercialisation, il assure que des solutions seront trouvées. Il y a eu une augmentation générale sur tout ce qui est de l'huile dans notre pays, et 2 fois, décembre et puis mois de janvier. Donc, je suis là ce matin, au nom des consommateurs, de lancer un message aux fournisseurs pour dire que la cherté de la vie, Covid-19, ne peut pas être supportée par le seul consommateur. Chose que nous n'allons pas accepter. Mais nous avons eu un entretien avec M. le ministre du Commerce et de l'Industrie, où dans les heures qui viennent, les jours qui viennent, il y aura une rencontre pour essayer d'aplanir les difficultés. En attendant de trouver une solution à cette crise qui affecte le panier de la ménagère, Soumaoro Ben Unfali appelle à la retenue. Surtout, ne pas jeter de l'huile sur le feu. Sachez donc que la production ivoirienne de l'huile de palme brute devrait passer de 400 000 à 600 000 tonnes. La Côte d'Ivoire est le 2e pays producteur de régime africain avec 1 800 000 tonnes par an. Avec un verger de 210 000 hectares, la production de l'huile de palme représente 3,13% du produit intérieur brut.
Le Rotary Club Abidjan de Plateau soutient le ministère de la Santé et les structures sous tutelle. Ce club service a offert des appareils d'hémodialyse d'une valeur de 50 millions de nos francs au Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale. La remise de ce matériel s'est faite en présence du représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Alassane Drabo. Ces appareils d'hémodialyse d'une valeur de 350 millions de francs CFA ont été offerts au Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale par le Rotary Club Abidjan de Plateau. Pour la présidente du club service, le message est tout simple. Le Rotary est là pour servir, donc quel que soit ce qu'on apporte à la population, le plus important c'est de pouvoir satisfaire aux besoins de la population. Cette action du Rotary Club Abidjan de Plateau s'inscrit dans le cadre de l'axe stratégique 2 de son engagement au service des populations, la prévention et le traitement des maladies. Après l'aide des clubs Rotary en avril dernier au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans la lutte contre la Covid-19, cette action renforce la collaboration entre les deux entités. À en croire, l'inspecteur général de la Santé, Dr Ablé Ekissi, représentant le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Monsieur le gouverneur, votre institution est devenue un partenaire de choix pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ainsi, la lutte contre les pathologies comme la poliomyélite, le diabète, le cancer a toujours bénéficié de votre incommensurable soutien. La joie de recevoir ce don ne fait tout de même pas omettre la nécessité de véhiculer le message de la prévention de l'insuffisance rénale. La prévention, c'est un des piliers pour lutter contre les maladies et l'insuffisance rénale. Et la prévention peut être réalisée par tout le monde, aussi bien les agents de santé que ceux qui ne sont pas de la santé. Les investissements du gouvernement et la politique de gratuité ont favorisé la réduction du coût de la séance de dialyse. Depuis 2017, la séance de dialyse est passée à 1 750 francs dans les centres publics contre 2 500 de 1991 à 2010. Un mot de religion. L'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AMC, a un nouveau président. Dambélé Brahima a été élu pour un mandat de 2 ans non renouvelable à l'issue du 20e congrès ordinaire de cette association de jeunes. La rencontre s'est tenue du mardi 29 décembre 2020 au vendredi 1er janvier 2021 et c'était au groupe scolaire confessionnel INED Abobo Biabou. Thème choisi, AMC, cohésion sociale et paix durable en Côte d'Ivoire. Pagassoro Koni. Dambélé Brahima est le tout nouveau président de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AMC. Il a été élu à l'issue du 20e congrès ordinaire de cette association de jeunes musulmans pour un mandat de 2 ans non renouvelable. Il remplace à ce poste Sissé Souleiman. Amir Dambélé Brahima entend, au cours de son mandat, renforcer les valeurs d'union, de fraternité et de solidarité entre responsables et membres de l'association, mais surtout promouvoir les vraies valeurs de l'islam, la paix, la cohésion, la tolérance, le pardon et l'amour. Ce congrès s'est tenu au groupe scolaire confessionnel INED Abobo Biabou autour de la problématique AMC, cohésion sociale et paix durable en Côte d'Ivoire. Nous essayons de participer à l'apaisement au plus haut niveau pour que nous, Ivoiriens, nous puissions travailler ensemble dans la joie, dans la paix, dans la convivialité, Inch'Allah. La cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire. Ce que je dis, c'est un appel que je lance à tous les militants de l'AMC. C'est d'être des ambassadeurs de la paix et de la cohésion sociale là où ils se trouvent. Travaux en atelier, présentation des bilans des organes centraux et renouvellement des instances dirigeantes au centre de ce 20e congrès qui a bénéficié du soutien du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, président du COSIM Cheikh Aïma Traoré Mamadou et du Premier ministre Ahmed Bakayoko, représentés à ce congrès. Motion spéciale au Premier ministre chef du gouvernement Ahmed Bakayoko et au président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques COSIM, Cheikh Aïma Traoré Mamadou. Motion d'hommage à feu Cheikh Aïma Bouakari Fofana. Motion de remerciement aux autorités du pays et motion d'appel relative à la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Des temps forts qui ont également meublé ce 20e congrès ordinaire de l'AMC.
Rendons-nous au Sénégal. La capitale Dakar a connu une nuit contre le couvre-feu remis en vigueur devant la progression de la Covid-19 qui alarme les autorités. On en sait plus avec Noussangaré et Alassane Drabou. Pneus brûlés, barricades dressées, jets de projectiles en direction des forces de l'ordre. Les Dakarois protestent contre le couvre-feu de nouveau en vigueur dans la ville suite à la progression de la Covid-19. C'est à 7 heures que je devais aller au travail. Je suis un père de famille et on m'empêche de travailler. Cette décision prise par Macky Sall d'instaurer un couvre-feu n'a pas de sens. Il aurait dû au moins passer par l'Assemblée nationale. Mais nous demander d'aller nous coucher à 21h subitement, ce n'est pas normal. Ce n'est pas le couvre-feu qui va faire partir le virus. Les rassemblements continuent d'avoir lieu dans les bus et les marchés la journée. La mesure est inefficace. Après un recul, le Sénégal fait face à une deuxième vague de la maladie. Comme ailleurs en Afrique, les chiffres sont loin d'atteindre ceux annoncés sur d'autres continents. Le rétablissement du couvre-feu inquiète une partie de la population, en particulier celle ultra-majoritaire qui vit au jour le jour en travaillant dans l'économie dite informelle. Les restaurateurs de rue ou les vendeurs à la sauvette, par exemple, risquent de subir un nouveau contre-coup des restrictions. On est nombreux à travailler la nuit. On gagne notre argent au jour le jour. Et là, on nous empêche de travailler la nuit. Le travail des livreurs marche mieux la nuit à Dakar. Durant la journée, ce n'est pas évident. Un premier couvre-feu avait été déclaré en mars 2020, après l'apparition du premier cas. Il avait suscité des manifestations violentes, mais avait été levé en juin. Les régions de Dakar et de Thiès concentrent 90% des nouveaux cas de contamination par le coronavirus. Loin du Sénégal, le Congrès américain valide officiellement la victoire de Joe Biden. Cette validation intervient après une soirée de chaos au Capitole où des manifestants pro-Trump avaient réussi à pénétrer. Il s'agit de la dernière étape avant l'investiture de Joe Biden le 20 janvier prochain. Antoine Bassa. C'était jusque-là une formalité. La session de confirmation des présidents élus par le Congrès américain. Une tradition ancestrale mise à mal ce mercredi par des partisans du président sortant Donald Trump qui ont envahi le temple séculaire de la démocratie américaine, le Capitole. Les images sont inimaginables. Face à cette horde trumpiste visiblement déterminée à bloquer la session de confirmation dans ce lieu si solennel, la police essaie de rétablir l'ordre, mais la tâche est difficile. Aux alentours de midi, dans une déclaration, Donald Trump, qui avait un peu plus tôt demandé à ses partisans de se retrouver devant la citadelle de la liberté, le Capitole, les a appelés au calme, leur demandant de rentrer chez eux. De son côté, le président élu Joe Biden a dénoncé cette agression inédite de la plus vieille démocratie au monde. Après des heures de chaos, la session des deux chambres a pu reprendre et la victoire du démocrate Joe Biden a été finalement certifiée. La prestation de serment se tiendra le 20 janvier prochain. Et puis les réseaux sociaux Twitter et Facebook ont temporairement suspendu le compte du président américain sortant Donald Trump. YouTube et Snapchat ont également réagi face à ces violences. Il s'agit de mesures inhabituelles de la part de ces plateformes, souvent accusées de laxisme envers les personnalités politiques. Cette édition est terminée. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À demain.